Comme dans tout type de conflit ayant nécessité une tierce personne ou un organe pour son arbitrage ou sa médiation, l'on prévoit aussi des structures pour l'exécution des points d'entente. L'accord historique de Doha, ayant pour antagoniste le Conseil militaire de transition CMT, représenté par le gouvernement de la République du Tchad, et les mouvements politico-militaires ne dérogent pas à la règle. Il a été créé d'accord parti un comité international d'évaluation et de suivi de l'accord de Doha afin de s'assurer de la bonne exécution des engagements pris par chacune des parties. Le comité international d'évaluation et de suivi de l'accord de Doha est composé de l'État de Qatar et les représentants de l'Organisation des Nations Unies, les représentants de l'Union africaine, de la Commission du bassin du lac Tchad, de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, de l'Union européenne, de l'Organisation internationale de la francophonie, de la France, des États-Unis, de l'Allemagne, de l'Italie, du Togo, des pays voisins du Tchad, ainsi que toute autre organisation ou pays désireux d'accompagner le Tchad dans ce processus de quête de paix, de stabilité, du développement social et économique. L'article 3.22 de l'accord, dans son troisième alinéa, donne la latitude au comité international d'entendre les parties signataires de l'accord de Doha afin d'évaluer son évolution et même faire des recommandations en cas d'obstacle. Tous ces garde-fous procèdent de la bonne foi du gouvernement à mettre en confiance les politico-militaires, de sa bonne volonté à œuvrer pour la recherche de la paix, de la sécurité, de la quiétude et de l'émergence du Tchad. Nous ne sommes pas sur un premier accord au Tchad. Il y a depuis, nous étions très jeunes, depuis l'accord de Khartoum, Kano 1, Kano 2, il y a l'accord, celui de Tripoli. Tout ça, ne l'ont pas mis des mécanismes pour accompagner le Tchad. Ce comité serait un garde-fou pour cet accord, pour qu'on bannisse ou bien on finit carrément avec ce qu'on appelle la violence au Tchad. L'accord de Doha, singulier et exceptionnel tant de par la complexité des parties prenantes que du contexte, ne peut s'exécuter sans un mécanisme de suivi et de sa mise en œuvre. Bien qu'ayant prévu en interne un comité de concertation et de suivi de mise en œuvre de cet accord, le gouvernement a cherché à dissiper tout doute et tout préjugé. Beaucoup de sceptiques avaient vu dans cet accord une duperie du gouvernement. Or, le gouvernement manifestait par là sa ferme volonté de vouloir sortir définitivement le Tchad des cycles de violence, de guerres fratricides, de l'instabilité politique chronique et du sous-développement. Cette évaluation se fait étape par étape au bénéfice du peuple tchadien. Ce comité est chargé de suivre point par point le respect affirmé de cet accord de Doha. Il est d'une importance capitale parce que, vous savez, c'est comme un match de football. Quand vous venez et que vous êtes face à un adversaire, il faut une tierce personne pour voir qui est dans le bon jeu. Et donc, cette communauté internationale est là pour voir exactement si cet accord-là est respecté entre les deux parties et qu'il y ait la bonne volonté affirmée au départ, y est encore. Qui ou quelle structure pouvait bien s'assurer du suivi de cet accord de Doha de manière indépendante si ce n'est un mécanisme international? Comme le précise l'alinéa 2 de l'article 3.23, les membres du comité international jouissent des privilèges et immunités nécessaires à l'exercice indépendant de leurs fonctions. Prenons l'exemple de la proclamation par le CMT et les politico-militaires d'un cessez-le-feu général qui entre en vigueur dès la signature de l'accord, ainsi que du renoncement concomitant à l'incitation à la haine et à toute forme d'hostilité, ou par exemple le recensement biométrique des combattants, leur armement et matériel, si ce n'est un mécanisme international. Ce sont autant de mesures de confiance mutuelle qui ont conduit au pays les 45 mouvements signataires de cet accord en vue de leur participation au dialogue national inclusif et souverain de Nice. L'on a encore en souvenir le ballet diplomatique venu à la rencontre du président de transition, du chef de gouvernement ainsi que du ministre des Affaires étrangères, des Tchadiens de l'étranger et de la coopération internationale pour féliciter, encourager et apporter son soutien au gouvernement pour la réussite de la tenue du dialogue et la bonne exécution de l'accord de Doha. Le comité international d'évaluation et de suivi de l'accord de Doha, jusqu'à preuve de contraire, ne s'est jamais plaint de l'exécution des différents points d'entente.
Homme de parole et de vérité, le président de transition, Mahamat Idriss Déby Itno, a toujours affirmé sa ferme volonté à l'exécution intégrale et sans embâche de tous les points de l'accord de Doha. Vivement